Bonjour les secondes et bienvenue de nouveau sur Matez-vous au travail. Donc nous reprenons une nouvelle semaine. Vous avez encore jusqu'à ce soir pour me rendre le TP sur le dossier Excel. Il y a plein de personnes qui m'ont déjà envoyé ça. Et évidemment, il y en a aussi certains qui n'ont pas réussi. Il ne faut pas se stresser, vous essayez de le faire. Là, j'ai une élève qui m'a envoyé un mail pour dire qu'elle ne comprenait pas trop et qu'elle préférait ne pas rien m'envoyer. Bon, au moins, il y a eu une réflexion sur le sujet, sur le TP. Il y aura une correction sur Pronote, donc ne pas s'inquiéter. Je rappelle au second 8 qu'il y en a encore quelques-uns qui ne m'ont pas envoyé la fiche de dialogue, et pour ceux qui ont choisi une filière technologique STMG et STI 2D, il faut absolument me renvoyer la page 2 et 3 de l'annexe que j'ai posée hier. S'il vous plaît, essayez de m'envoyer tout. Aujourd'hui, il faut que je renvoie ça à l'administration pour rentrer ça sur le site du rectorat. Voilà, donc cette semaine, quel programme, comment travailler efficacement. Donc, on va reprendre. C'est pas pour rien que je vous ai demandé un TP sur les systèmes d'équations. On avait déjà résolu des systèmes d'équations en classe. On va en refaire parce que c'est important pour ceux qui vont faire des maths l'année prochaine, quelle que soit la filière. Il y aura des systèmes à résoudre. Donc on va rappeler des systèmes de résolution par substitution et on va rappeler les systèmes de résolution par combinaison. Je vais vous faire une petite présentation sur un tableau virtuel, là, sur mon application. Et ensuite, vous trouverez une feuille d'exercice, exercice 1 sur la substitution, exercice 2 sur la combinaison. Je pense que je vais vous mettre ça sur deux feuilles différentes. Ça ressemblera aux feuilles qu'on a déjà pu voir en classe, mais il y aura beaucoup d'exercices sur la feuille 1, beaucoup d'exercices sur la feuille 2. Ne faites pas tout, faites ce que vous pouvez. Alors ça, on va encore faire ça sur la première moitié de la semaine. Donc là, vous avez un travail à me rendre pour aujourd'hui, donc vous avez encore jusqu'à la fin de la journée pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Ceux qui veulent commencer les systèmes, vous avez jusqu'à mercredi. Et mercredi, dans l'après-midi, je mettrai d'autres choses pour vous faire passer tout le temps de week-end encore, parce qu'on a une journée de congé le vendredi 8 mai, donc vous allez avoir du travail jusqu'à lundi. Donc voilà pour les consignes de travail. Là, je reprends les choses. Hop, on y va sur les résolution de système. Donc, je rappelle, il est préférable de travailler sur un exemple. Bon, normalement, un système peut être de cette forme-ci. Ouh là là, le crayon est un peu gros. Je vais fermer. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc, c'est AX plus BY égale C et A'X plus B'Y égale C'. Ça, c'est la façon formelle. Je vous remettrai aussi sur Pronote la fiche de cours plus détaillée, mais on a déjà fait ça en classe, cette méthode. Donc logiquement, il faut que le système soit sous cette forme-là. Donc si par exemple on n'a que du y égale ax plus b, bon, il faut tout mettre dans le membre de gauche. Je mets un exemple. Si par exemple, c'est très moche, si on a y égale 2x moins 4 et 2x plus 4y égale 8, il faut avant tout transformer la première ligne. Là, vous voyez, ça fait du y égale 2x moins 4. Là, on va le transformer en moins 2x plus y égale moins 4. Parce que j'ai passé le 2x de l'autre côté, donc le 2x devient moins 2x. Et après, on a 2x plus 4y égale 8. Vous voyez? Donc, après, on n'a plus qu'à résoudre ce système. Voilà. Donc, il faut toujours le mettre sous cette forme-là. Alors, je vais d'abord vous mettre la méthode par substitution. C'est celle que les élèves préfèrent, c'est la méthode préférée des élèves, mais vous verrez que la méthode par combinaison est beaucoup plus rapide, et c'est beaucoup plus simple. On va d'abord faire un système par substitution. Donc, on va imaginer, je le mets au pif, donc on va imaginer par exemple, je sais pas, tac, ça. Par substitution, alors substituer quelque chose, c'est remplacer une valeur par une autre. Voilà, comme je le disais en classe, le substitut du procureur, c'est quand le procureur ne peut pas se déplacer, c'est son substitut qui vient remplacer sa fonction. Et voilà. Donc, vous voyez, je mets en jaune la deuxième ligne. Je vais substituer en isolant le x en le laissant à gauche ou le y à gauche du signe égal. Là, c'est un choix purement personnel. On choisit soit y, soit x. Donc, regardez le système. Je recopie. Alors, un système doit toujours être recopié sous forme de système, hein, d'accord? Et là, je vais mettre x est égal à, pardon, c'est très moche, à 5 moins y. Vous êtes d'accord? J'ai passé le y de l'autre côté.
Donc le plus y est devenu moins y. Donc ça veut dire que d'après ma deuxième ligne, x est égal à 5 moins y. Maintenant, cette chose-là, là, ici, on sait que x est égal à 5 moins y. Ben, je vais le remplacer à l'intérieur du x. Je vais remplacer le x par 5 moins y dans la deuxième ligne, dans la première ligne. Donc ça nous fait plus 3y égale 3. Et je recopie. Alors, mon y est très moche. Donc là, vous voyez que dans la première ligne, il ne reste plus que la variable y. Donc finalement, on n'a plus qu'à développer la première ligne. Donc je développe. Donc ça nous donne 10 moins 2y plus 3y égale 3. On a une ligne qui ne possède que des y. On va pouvoir trouver la valeur numérique du y. Je continue. Donc, il nous reste combien? On en avait moins 2y plus 3y, donc ce qui nous fait 1y. Ah bah ça c'est cool. Et je mets directement le 10 de l'autre côté du signe égal. On sait que lorsqu'on passe de l'autre côté du signe égal, ça nous fait un moins 10. Donc ça nous fait 3 moins 10 égale moins 7. Donc on a trouvé la valeur du y. Y égale moins 7. On va l'injecter dans la deuxième ligne pour trouver la valeur de x. Comme x était égal à 5 moins y, donc 5 moins moins 7, 5 plus 7 égale 12. Nous avons trouvé la valeur pour y et pour x. Nous avons résolu le système. Voilà ce qu'on appelle la méthode par substitution. On aurait pu aussi, au début de la deuxième ligne, substituer y. Donc ça veut dire qu'on aurait mis y égale 5 moins x. On aurait trouvé exactement les mêmes valeurs. Maintenant, je vais vous montrer la méthode par combinaison. Je vais reprendre exactement le même système. Alors, par combinaison. Vous allez voir que par combinaison, c'est aussi simple, mais c'est surtout que ça résout des systèmes un peu plus compliqués. Bon, là, celui-ci n'était pas très compliqué, et c'était x plus y égale à 5. X plus y égale à 5. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Là, vous voyez, en jaune, il y a un 1 devant. Il y a un 1 devant le x. Le but est d'essayer de faire apparaître la même valeur que ici, le 2. Donc pour cela, on sait qu'une équation, c'est comme une balance, une égalité. Si je fais quelque chose à gauche du signe égal, et si je fais la même chose à droite du signe égal, ça ne change pas la valeur de cette équation, ça ne change pas la valeur de l'égalité. Donc, je transforme mon système. Pour faire apparaître un 2 devant le x, ben j'ai simplement à multiplier tout par 2. Donc si je multiplie tout par 2, ça nous fait 2x plus 2y égale 10. Vous êtes d'accord? 2x plus 2y égale 10. Donc là, j'ai fait apparaître un 2 devant. Ah ben là c'est plutôt bien. Parce que regardez, ce que je suis en train d'entourer là, je peux facilement le supprimer si je fais une soustraction, des deux lignes. Alors 2x moins 2x égale 0. 3y moins 2y égale 1y, et 3 moins 10, moins 7. Et on a déjà trouvé la valeur du y. Moins 7. Vous voyez, c'est assez simple par combinaison. Et maintenant qu'on connaît le y égale à moins 7, on peut réinjecter soit dans celle-ci, soit dans celle-là. Comme c'était égal à moins 7, on a forcément x est égal à 5 moins moins 7 égale 12. On a directement les solutions. Vous voyez ? Je vais vous donner un autre système par combinaison. Alors, on va essayer par exemple de résoudre celui-ci. Voilà, plus y égale 11. Et je ne sais pas, on va prendre 5x plus y égale 7. Alors, au choix, soit on essaie de supprimer le y, soit on essaie de supprimer le x. Là, par exemple, si je veux supprimer le x, je vais être obligé de multiplier la première ligne par 5 pour faire apparaître un 10, parce qu'on cherche une valeur qui est à la fois dans la table de 2 et la table de 5. Et là, cette ligne-là, je vais la multiplier par 2. Ça va nous faire un système 10x plus 20y, parce que 5 fois 4, 20, égale 55. 11 fois 5, 55. 10x plus 2y égale 14. Vous voyez, là, j'ai retransformer le système en un système équivalent en faisant apparaître devant la variable x une valeur numérique identique. Et voilà, c'est gagné. On n'a plus, vous voyez, la combinaison, c'est quand même assez puissant, c'est un outil assez puissant. Donc 10x moins 10x, ça fait 0. 20y moins 2,
y 18y, et 55 moins 14 égale 41. On a directement la valeur de y, 41 18e. Bon, c'est une valeur de fraction qui est assez difficile à utiliser pour calculer, mais après on n'a plus qu'à injecter, donc le 41 ici dans le x qui est là, pardon, pas dans le x, dans le y qui est là, ça fera 4 fois 41 18e. On le soustrait à 11 et on divise par 2 et on trouvera la valeur de x. Vous voyez, c'est ça qui nous permet de simplifier le système et de le résoudre rapidement. J'espère que j'ai été clair. Maintenant, vous allez trouver des exercices détaillés de substitution, des exercices détaillés de combinaison par degré de difficulté. Donc au départ, il y aura des méthodes, ça sera découpé et un peu haché pour essayer de le résoudre. Et les exercices un peu plus difficiles sur les feuilles d'exercice seront à corriger par vous-même en appliquant directement la méthode. Je vous souhaite un bon courage pour ces exercices-là. On se retrouve mercredi après-midi. Il faut essayer de faire tout. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices, hein, mais essayez quand même d'en faire quelques-uns. C'est des méthodes à connaître. On se retrouve mercredi pour la suite. La semaine prochaine, on fera enfin l'échantillonnage et l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, chose que j'ai déjà vue pour certains qui auraient suivi mes cours pendant les vacances de printemps. Et je vous souhaite une bonne journée. Essayez de m'envoyer les fiches de dialogue, les secondes et les documents si vous avez choisi une filière technologique. Je vous souhaite une bonne journée. Et comme dit le dicton, surtout n'oubliez pas, matez-vous au travail.